Et donc au niveau des consignes que vous avez reçues, voilà. Donc le travail 1 qui prolonge le travail que vous aviez commencé durant le cours précédent, où on avait commencé la symétrie sur le masque. Donc à la manière de, c'est-à-dire en s'inspirant un peu d'un masque ethnique, africain, maya ou autre, flamboyant et exubérant, vous devez symétriser dans Illustrator les traits principaux du visage d'une personne ou d'un animal à l'aide d'une photo à trouver sur le web. Donc il y a quelques exemples de masques exubérants. Donc c'est assez expressif, quoi, et riche visuellement, graphique. On n'est pas dans la sobriété. Voilà, bon. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Hein. C'est à la manière de. Donc il ne faut pas que ça ressemble à un masque nécessairement. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans les consignes précédemment. Par la suite, je veux dire, c'est ce qui est dit dans les consignes par la suite, c'est qu'au final, ça peut ressembler à un truc technologique de par les formes, les couleurs. Donc on ne vous demande pas de faire nécessairement de l'ethnique. Le résultat que vous obtiendrez ne doit pas nécessairement faire ethnique, c'est ce que je viens de dire. On peut être finalement dans un côté technologique, numérique, moderne. Vous avez intérêt à tracer des droites pour créer des formes, c'est ce que j'ai montré là tout à l'heure, parce qu'après on utilisera l'outil objet tracé simplifié. Mais ce n'est pas une obligation de faire des droites, c'est juste un conseil pour avoir plus facile parce que vous êtes débutant dans Illustrator. Et franchement, ce genre de travail pour des débutants dans Illustrator, c'est bien parce que en général, quand on débute dans Illustrator, ce qu'on donne comme exercice, c'est vraiment des choses ennuyeuses à mourir. Et donc là, il y a moyen de prendre son pied. Alors sur un autre calque Illustrator, c'est ce que j'ai montré, vous prenez une image d'un bâtiment connu, la Statue de la Liberté, la Tour de Pise, l'Opéra de Sydney, etc. Les possibilités sont multiples. Vous le positionnez à côté du visage à une certaine dimension et à une certaine rotation, vous redessinez des portions, pas nécessairement tout le bâtiment, des portions qui permettront de reconnaître, et ce sera nettement plus intéressant graphiquement. Exemple, la tête et les pointes de la Statue de la Liberté, les arcades de la Tour de Pise, etc. Ces portions sont symétrisées et englobent de ce fait le visage à la manière d'une crinière. Vous avez donc sur un premier calque, un premier calque avec le visage symétrisé et un autre calque avec le bâtiment, ou des portions du bâtiment. Oui, il y a des fautes d'orthographe. Référez-vous au cours précédent si vous ne savez plus comment faire une symétrie dans Illustrator. L'effet de surprise viendra lorsque le public reconnaîtra enfin le bâtiment, s'il le reconnaît. Bon, il y a bien un dans le tas qui reconnaît. Utilisez du remplissage par couleur ou dégradé. Utilisez les couleurs globales qui vous permettront, comme nous l'avons vu, au cours de modifier rapidement les couleurs de la composition en les modifiant dans la palette nuancier. Alors ça, c'est important, je ne l'ai pas dit. N'essayez pas d'avoir les couleurs les meilleures du premier coup dans votre illustration, parce que plus tard, on va voir que Illustrator dispose d'un générateur d'harmonie de couleurs qui vous permettra de créer plein de variantes de votre travail et de choisir la meilleure version. C'est-à-dire, vous pourriez même choisir des couleurs pourries au début, tant qu'elles sont différentes, parce que si elles sont semblables, très semblables, ça va être un problème, mais tant qu'elles sont différentes, elles peuvent être pourries, vous pouvez ne pas avoir un bon goût pour choisir les couleurs, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude, vous êtes peut-être daltonien, c'est pas évident. Ah oui, il y a quand même 5% des garçons blancs qui sont daltoniens, donc il y en a souvent, même dans le graphisme, on en trouve des daltoniens. Oui, vous deux vous échappez parce que c'est le type caucasien, c'est une dégénérescence génétique et quand on vient de l'Asie ou de l'Afrique comme vous, il y a peu de chances que vous soyez daltonien. Par contre, les garçons blancs, il y a à peu près 5% de chances qu'ils soient daltoniens. Alors, important aussi, point de vue du dessin à la plume, il vous faut éviter d'être trop structuré et trop propre lorsque vous travaillez dans Illustrator pour ce genre de sujet. Sortez de la logique du dessin vectoriel des années 90, il faut que ce soit vivant, il faut un côté aléatoire et jeté. Donc, normalement, si on bouge un élément ou si on en supprime un de votre composition, ça ne doit pas poser un gros problème parce qu'il n'y a pas vraiment une structure. Vous avez compris qu'ici, c'est plutôt une explosion. Il y a une dynamique avec un centre et on va vers l'extérieur. Et si on supprime une des formes, ça ne doit pas poser un problème. Parce que vous n'avez pas fait quelque chose d'extrêmement structuré.
Voilà. Et alors, ce que je montre ici, c'est Georges Braque. C'est du cubisme. Ça peut être intéressant de voir qu'il a fait des compositions où ce sont des formes, justement, juxtaposées et explosées. Je n'ai pas de préférence. Moi, que ce soit en matière d'art ou de musique, je trouve qu'il y a de l'intérêt dans tout. Il y a de l'intérêt dans tout. D'ailleurs, quand on est vraiment amateur d'art ou de musique, si on se cantonne à un style, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Et parce qu'on use aussi son esprit et son oreille, en quelque sorte, pas vraiment l'oreille, mais ce qui décode à l'intérieur du cerveau. On use à force d'écouter la même chose, de voir toujours la même chose. Il faut prendre de la distance, aller voir autre chose, s'intéresser à des choses. Voilà.